Qarun faisait partie des fils de Israël. Il était le cousin du prophète Moussa, alayhi salam. Allah a accordé à Qarun une grande richesse, beaucoup de biens, au point que ses caisses débordaient des richesses qu'il possédait. Il était tellement riche que même un groupe d'hommes forts ne pouvait pas transporter l'ensemble des clés de ses coffres. Il vivait une vie de luxe, il vivait dans le confort. Il portait des habits luxueux et lorsqu'il sortait, il ne sortait qu'avec les plus belles des tenues. Il vivait dans des palais et avait à ses côtés des serviteurs et des esclaves. Qarun profitait des plaisirs de ce bas monde comme s'il lui était acquis, alors que ce bas monde va s'anéantir et que ce qu'il contient finira par disparaître. Qarun n'était pas une personne qui remercie Dieu pour les bienfaits qu'il accorde. Au lieu d'obéir à Allah, il faisait preuve d'orgueil envers les gens. Il se considérait supérieur aux autres. Il étalait ses biens, il affichait ses richesses et les trésors que Dieu lui avait accordés par fierté. Certains de parmi les gens de son peuple lui ont donné le conseil. Ils lui ont fait le rappel et ils lui ont interdit de faire preuve d'injustice et d'agir en mal. Mais Qarun faisait preuve d'orgueil et de prétention, il ne les a pas écoutés. Il prétendait qu'il n'avait pas besoin de leurs conseils parce qu'il avait acquis ses biens grâce à ses propres efforts, par son mérite personnel. Il prétendait qu'il était le bien-aimé de Allah et que c'était pour cette raison qu'il avait tous ces biens qu'il possédait. Il est rapporté que lorsque le versement de la zakat a été rendu obligatoire à la communauté du prophète Moussa, le prophète en a informé son peuple de ce qui était dorénavant un devoir pour eux. Moussa a transmis l'ordre aussi à son cousin Qarun en l'exhortant, en lui rappelant d'obéir à Allah, en lui rappelant le droit que Allah a sur lui. Il lui a transmis le jugement que pour chaque 1000 pièces d'argent, il devait verser 1 pièce d'argent en zakat. Qarun a alors fait le compte de ce qu'il devait sortir sur la base de ses richesses et il a vu que la quantité était très importante. C'est alors qu'il a refusé de payer et il a renié le jugement révélé au prophète Moussa et il a quitté l'islam. Il s'est mis à réunir de parmi les gens ceux en qui il avait le plus confiance, ceux qu'il suivait. Il leur a dit « Moussa vous a ordonné des choses et vous lui avez obéi. Et voilà que maintenant il veut prendre vos biens. » Ces gens se sont laissés manipuler par Qarun. Ils lui ont dit « Tu as raison. Ordonne-nous ce que tu veux et on t'obéira. » Qarun leur a alors demandé de ramener avec eux une femme qui commettait les grands péchés, une femme de nom de Sibirta. Il leur a ordonné de lui donner une certaine somme d'argent pour qu'elle prétende que le prophète Moussa aurait voulu faire la fornication avec elle. Eux lui ont obéi. Ils se sont rendus auprès de cette femme et ils lui ont remis en cadeau un seau en or rempli de pièces d'or. Un jour de fête, Qarun est sorti et s'est rendu auprès de Moussa avec un air amical. Il a dit au prophète « Ton peuple s'est rassemblé pour t'écouter, leur transmettre les ordres et les interdictions. » Alors le prophète Moussa est parti auprès des gens et leur a transmis un certain nombre de jugements que Dieu lui avait révélés, et notamment le jugement de celui qui fait la fornication. C'est alors que Qarun a sauté sur l'occasion et a dit à Moussa « Et si c'est toi qui l'as faite ?» Alors Moussa a réprouvé la parole de son cousin en disant « Je demande à Allah qu'il me préserve de ton mal, je ne fais pas ces actes laids. » C'est alors que Qarun lui a dit « Les fils de Israël disent que tu as commis la fornication avec Sibirta. » Alors Moussa a demandé à ce qu'on la fasse venir. Lorsqu'elle est venue, Moussa lui a fait prêter serment par Allah, lui qui a fait s'ouvrir la mer, lui qui a révélé la Torah à son prophète, qu'elle soit véridique dans ce qu'elle dit. Sibirta a alors fait le repentir et elle a reconnu qu'ils avaient menti à son sujet. Elle leur a dit « C'est Qarun qui m'a donné de l'argent pour que j'accuse Moussa d'avoir fait la fornication. » Moussa s'est alors prosterné pour remercier Allah et il a invoqué contre Qarun qui a été injuste envers lui. Dieu lui a alors révélé d'ordonner ce qu'il souhaitait à la terre et la terre lui obéirait. Le lendemain, Qarun est sorti dans un grand convoi accompagné par des milliers de personnes. Tous avaient des habits embellis d'or et de pierres précieuses. Ils étaient sur des montures et à leur tête se trouvait Qarun qui portait les plus luxueux de ses habits. Il paradait avec orgueil. Il se montrait supérieur aux gens. Les gens observaient la scène émerveillés et certains sont même allés jusqu'à dire « Bonheur à Qarun, il a beaucoup de richesses et de pouvoir. » Certains parmi les musulmans vertueux qui étaient présents ont entendu ces paroles et ils les ont conseillés de ne pas se laisser abuser par la beauté du bas monde, parce que la beauté du bas monde est trompeuse, parce que la beauté du bas monde détourne la personne de la voie de droiture.
le convoi de Qarun est passé à côté d'une assemblée dans laquelle se tenait le prophète Moussa. Qarun s'est alors adressé à lui en disant « Dieu t'a accordé l'avantage sur moi par la prophétie, mais il m'a accordé un avantage sur toi par l'argent. Si tu veux, invoque contre moi et moi j'invoque contre toi. » Alors Moussa est venu auprès de Qarun, qui s'est mis à invoquer contre lui, mais les invocations de Qarun n'ont pas été exaucées. Puis le prophète Moussa a dit « Ô Allah, ordonne à la terre de m'obéir. Ô terre, prends-les tous. » Et Allah l'a exaucé. La terre a enseveli Qarun et les gens qui étaient avec lui jusqu'à leurs pieds. Puis Moussa a dit une nouvelle fois « Ô terre, prends-les. » Et la terre les a avalés jusqu'à leurs genoux, puis jusqu'à leurs épaules. Puis il a dit « Ô terre, prends ses trésors et ses biens. » Alors la terre a tremblé sous la maison de Qarun. Puis Moussa a dit « Prends-les tous. » Et la terre les a tous engloutis.